Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le seul. En ce qui concerne mes relations avec Camille Makosso m'avait contacté la première fois quand il était sorti de prison. Camille Makosso était sorti de prison et au moment de la crise en Côte d'Ivoire. Et Camille Makosso s'est rapproché des gouvernements actuels. Il allait au Golfe et selon son intelligence à lui-même, il a dit aux autorités du Golfe qu'il voulait représenter tous les pasteurs et qu'il demandait pardon pour le mal que les pasteurs avaient fait pendant la crise. Alors, il s'est avéré que, en ce moment, Camille Makosso avait insulté déjà tous les pasteurs. Dion Robert, qui est reconnu comme un père, pasteur Ayo, il les a traités tous de ce qu'il voulait et il a même dit qu'il mettait Dion Robert sous discipline. Donc il a créé en fait une sorte de fédération de pasteurs et Camille Makosso m'avait contacté ici en France en voulant que je le représente ici en France. Je lui avais dit que je priais mais je n'avais pas eu la conviction et que je ne voulais pas me mettre dans ce genre de choses. Vu toutes les épreuves que j'avais déjà vécues dans ma vie, je ne voulais pas me mettre dans les... Je suis solitaire, je marche seul, je suis comme un vieux lion. Je marche seul et sous la direction du Saint-Esprit. Donc, ça a été le premier contact avec Camille Makosso. La deuxième fois, c'était quand un homme de Dieu m'avait invité à un programme. Alors, à Abidjan, et sur l'affiche, il y avait Camille Makosso. Mais malheureusement, il n'était pas venu au programme et je ne l'ai pas vu à ce programme. Donc, du coup, je l'ai vu seulement sur l'affiche. Et la troisième fois où je vais parler à Camille Makosso, c'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai appelé au moment où il était en train de faire des histoires avec un pasteur qui s'appelle Gédéon, qui prêche dans la rue en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu une vidéo où Camille Makosso était en train de dire à ce pasteur que en fait, il voulait qu'il se rencontre dans une salle pour pouvoir débattre et savoir qui est le vrai pasteur. Et moi, j'avais appelé Camille Makosso comme un petit frère. Je l'ai appelé pour lui dire, au fait, si tu te respectes, ne va pas faire ce genre de choses, fais ce que tu as à faire. Et puis voilà, jusqu'à là, en fait, il n'y avait pas de problème entre Camille Makosso et moi. Je le voyais faire ses tapages, je le voyais insulter les gens, je le voyais faire ses imagrées sur Facebook. En fait, je m'en foutais, je disais rien. Ça ne me regardait pas. Ça ne me regardait pas. Mais ce jour-là, j'ai eu un peu de compassion et je l'ai appelé. Je l'ai appelé comme un grand frère qui appelle un petit frère pour lui donner des conseils. Il m'avait vraiment respecté ce jour-là. Il ne m'avait pas manqué de respect. C'était bien passé. Et voilà. Donc, ça a été, on va dire, la seule relation, on va dire que j'avais ou que j'ai eu avec Camille Makosso. Sinon, on ne se connaît pas personnellement. On n'a jamais rien fait ensemble. Il ne me doit rien, je ne lui dois rien. C'est pas comme s'il y a une vengeance d'un mal que Camille Makosso m'avait fait ou que... Non, on n'a pas d'histoire personnelle ensemble. Voilà, merci. Lorsque Makosso a dit qu'il était le président des pasteurs, et ce qui est plus grave, Makosso a fait une affiche où il a mis cette autorité du pays qui est franc-maçon sur l'affiche. Le monde entier sait qu'il est franc-maçon. Et Makosso l'a mis sur l'affiche comme un pasteur qui va prêcher dans une église. Et quand Makosso a fini, Makosso est parti voir le révérend Dion Robert, le papa Dion Robert. Makosso allait le voir
soi-disant, pour que le papa John Robert prie pour lui, le même papa que lui avait dit qu'il le mettait sous discipline, qu'il avait insulté en public. Il va voir ce monsieur et il demande à ce que ce monsieur donc prie pour lui. Papa John Robert est très jeune, c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu, c'est un père que je respecte. Il fait partie de beaucoup de pères que je respecte. Et Makoso, donc, c'était un plan, comme une mamaille. Il est parti, c'était sa stratégie, c'était de prendre des photos pour mettre sur Facebook, pour que quand les gens vont voir, les gens disent que Papa John Robert était donc au courant et était donc avec Makoso et que ce que Makoso faisait était approuvé par Papa John Robert. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu spirituellement que c'était grave. Ma vidéo est sur Facebook. J'ai fait une vidéo, c'est la dernière vidéo que j'avais faite sur Makoso. J'ai fait une vidéo, un direct. Et j'ai dit à Makoso, ce que je vois est grave. Tu es allé loin. Ce que tu crois que tu es parti chercher comme bénédiction va devenir malédiction parce que ce n'est pas avec ton cœur que tu es parti. Et que ce que tu es allé faire va te créer des problèmes. J'ai dit ça à Makoso. J'ai dit à Makoso. Et je l'ai prévenu. Et j'ai montré aux yeux du monde entier que ce n'était pas bon ce que Makoso a fait. Déjà, Makoso ne peut pas dire qu'il n'est pas devenu franc-maçon. Makoso est devenu le griot de certains francs-maçons. Et en ce qui concerne cela, Makoso n'est pas le seul. Il est seulement le porte-parole de plusieurs. Il y a beaucoup de faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont kabbalistes, francs-maçons, féticheurs, tout ce que vous voulez. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le savoir. J'ai beaucoup d'ennemis aujourd'hui à cause de ce que je dis. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais moi, je ne lutte pas pour une dénomination. Je ne lutte pas pour une église. Église tant, église tant, église tant, église tant. L'église, c'est l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. Les fidèles n'appartiennent à aucun pasteur, ils appartiennent à Jésus-Christ, à Dieu. Ce n'est pas un homme qui est mort à la croix, c'est Jésus. L'église, ce n'est pas 4 murs et des bancs. L'église, c'est... La Bible même nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous là, si on a accepté Jésus, on devient déjà une église. Je suis une église ambulante. Celui qui est chrétien est une église ambulante. Donc je ne suis pas dans ces histoires de dénomination, mon église, mon groupe. Moi, c'est quelque chose, j'ai dépassé ce stade. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas en Côte d'Ivoire les gens, je ne les vois pas servir Dieu. Certaines personnes, ils servent leur ventre. Ils font un empire, un royaume. Mais ils ne prêchent pas Dieu aux gens. Ils ne donnent pas Dieu aux gens. Ils présentent leur personne, leur ventre, leur tête, et ils s'enrichissent. Donc, tout le monde sait que Makoso est franc-maçon. Tu n'es pas franc-maçon, pourquoi tu vas prendre le père des francs-maçons pour faire, comme on appelle, pour être ton parrain? Parrain dans quoi? Et ça a commencé à la mort de Didier Arafat. Il a commencé à dire à tous les Chinois, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les gens qui suivaient Arafat, je suis le nouveau Daïchi. Je suis ceci, je suis cela. Et Makoso, c'est ce jour-là, je lui ai dit, tu es allé très loin. Méfie-toi, répands-toi vite. Parce que Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Ça ne va pas tarder, Dieu va te frapper. Et je lui ai dit, et les gens croyaient que je rigolais, mais je voyais ce que Makoso, je ne sais pas comment Dieu allait le frapper. Mais je sentais et je voyais que Dieu allait le frapper. Et donc, en ce qui concerne ce que je lui reproche, c'est ça. Maintenant, les autres choses qu'on dit, il insulte les gens, tout le monde le sait, tout le monde le voit. D'ailleurs, si c'était quelqu'un d'autre qui avait perdu sa femme de cette manière, le même Makoso dont on parle, serait aujourd'hui en train de faire des directs sur la personne pour dire des choses, pour le menacer, raconter des trucs. Makoso a une stratégie. Makoso sait que dans tout ce qui se passe, il veut que ce soit lui qui parle. C'est-à-dire quand quelqu'un dit la vérité, Makoso vient.
Arafat est mort, un pasteur dit je vais le ressusciter. Toi tu es pasteur, pourquoi tu empêches un pasteur d'aller ressusciter? Puisque c'est marqué dans la Bible qu'on peut ressusciter les morts. Quand un pasteur fait la volonté de Dieu, Makosso vient l'attaquer. Makosso insulte ses pères spirituels. Il insulte ceux qui ont commencé le réveil en Côte d'Ivoire. Dion Robert, plein de personnes que je ne citerai pas le nom. Makosso m'a insulté moi, ma mère, parce que je le prévenais, je lui disais la vérité. Makosso ne respecte personne. Makosso, il parle des parties intimes dans les réseaux sociaux pour un pasteur. Makosso prétend qu'il est devenu le chef des coupés décalés, le père, le pasteur, ou je ne sais quoi, le prêtre ou le monseigneur, je ne sais pas quoi. Mais quelle image Makosso donnait aux yeux du monde? Combien de personnes qui ont maudit Makosso? Combien de personnes qui l'ont injurié? Combien de personnes qui sont rentrées dans des bois sacrés contre lui? Combien de personnes qui l'en veulent, mais qui aujourd'hui font semblant et qui ne parlent pas? Donc je ne suis pas le seul peut-être qui avait quelque chose contre Makosso. Il y a du monde qui avait des choses contre Makosso. Donc moi personnellement, voici ce que j'ai reproché à Makosso. Le reste là, tout le monde sait comment il est. Donc, je ne vais pas dire non parce qu'il insulte les gens, il était contre lui. Non. Voici les cas précis. Et la dernière fois où je me suis levé pour parler à Makosso, pour le prévenir. Et là, il est venu insulter ce jour-là ma mère. Il m'a traité de vieux, tout ça. Tu as raté ta vie, tu n'as rien. Il a insulté les parties intimes de ma mère. Vous comprenez? Et donc, c'était la dernière, on va dire le dernier contact à distance que j'ai eu avec Makosso. Donc, si je lui reproche des choses, c'est ce que tout le monde lui reproche déjà. Et c'est ce que moi, je viens de vous dire à travers, voilà, en ce qui concerne Makosso. En ce qui concerne la mort de la femme de Makosso, j'ai des questions à poser. Je suis français de nationalité, ivoirien d'origine. Je vis dans un pays développé, un pays où il y a des droits. On n'attrape pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi. Même si tu as raison, tu peux aller en prison si tu te comportes mal. Je prie que la vérité soit faite dans cette histoire. Je prie que la vérité sorte. Et je sais que les morts ne sont pas morts. C'est le corps qui meurt. Mais l'âme ne meurt pas. Et je pense que celle qui est décédée a une âme. Et son âme parlera. Il y a eu 4 versions différentes. Les parents de la fille qui est décédée n'ont pas été prévenus dès que la fille est décédée. Jusqu'au lendemain, ils ne savaient pas. Ils ont seulement appris sur les réseaux sociaux que leur fille est morte. Et du coup, quand ils ont appris, c'est eux qui se sont rapprochés de Makosso après. Mais Makosso ne leur a pas présenté le corps. Makosso, comme s'il cachait quelque chose. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire? Si moi qui suis en France, ou quelqu'un en France ici, perd sa femme dans les conditions comme Makosso a perdu sa femme, automatiquement, qu'est-ce que la justice fait, la police fait? Il y a des enquêtes. La personne est présumée coupable tout de suite. Il est en garde à vue. On lui pose des questions. On prend ses enfants un à un. On leur pose des questions. On pose des questions à son entourage. On prend son téléphone. On regarde son répertoire. Tous ceux qui sont avec lui, qui le connaissaient, on leur pose des questions. On fait une enquête générale. On va poser des questions à tout le monde. Ils ont parlé d'hôpital, ils ont parlé de clinique. On va poser des questions à tout le monde. Lui-même, Makosso, ne pourra pas mettre la main sur le corps. Les parents même ne touchent pas le corps d'abord. Ils vont faire une autopsie. Ils vont vérifier tout. S'il y a des marques, s'il y a quoi, ils vont tout vérifier. Et c'est une enquête, c'est quelqu'un qui est décédé. Aujourd'hui, les gens pleurent qui? Les gens pleurent Makosso. Les gens ne pleurent pas la femme qui est morte.
C'est comme elle est morte pour rien. On s'en fout, elle est morte, allez, on s'en fout, on s'emballe, c'est pas notre problème. Les gens sont dans la sensation. Makoso, Makoso, Makoso. Mais c'est pas Makoso qui est mort, c'est la fille qui est morte. Elle est morte comment? Il y a eu plusieurs versions. Et il paraît qu'il n'était même pas à la maison. Il n'était pas à la maison. Il était ailleurs. Il dormait ailleurs. Il est revenu le matin. La fille est morte. Tu dis que tu as les moyens. Tu peux appeler les pompiers. Tu peux appeler des gens. Tu n'étais pas obligé de déplacer le corps. Il fallait laisser. Ça dit qu'il y a des preuves qui ont disparu. Il y a beaucoup de choses. Et puis le corps, il est où? Est-ce que les parents ont vu le corps? Bon, pourquoi? Moi, je ne réfléchis pas comme les Ivoiriens. Ça fait je ne sais pas combien d'années, depuis 1999 que je suis en France. 2 ans après, j'ai obtenu ma nationalité. Je vis avec la mentalité française. Je ne vis pas comme ça. Donc je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici en France, il y a un monsieur qui a perdu sa femme. Et ce monsieur pleurait. Nous tous, on dit, oh le pauvre monsieur. Il pleurait comme un bébé dans le journal télévisé. Les policiers ont commencé leur enquête. Vous savez ce qui s'est passé après? Il s'est avéré que c'est lui qui avait tué sa femme. Mais il faisait comme s'il était une victime. Dans les films même, vous voyez ça aussi. Donc, quand on vient nous dire qu'elle est morte à l'hôpital, suite à une opération, après, on nous dit aussi qu'elle est tombée à la maison, elle est morte. On ne l'a pas touchée, mais elle est morte. Après, on entend des témoignages des gens qui disent qu'il avait l'habitude de la frapper. On entend qu'elle s'est opérée, mais elle est venue séparer par là, parce qu'on se frappait ses enfants, donc il est venu, est-ce qu'il a frappé? On se pose des questions. Mais dans ces conditions, pour innocenter Makoso, on fait des enquêtes réelles. Si moi, je me suis trompé, j'aurais demandé des excuses en public pour dire non, je m'étais trompé. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais on ne fait pas d'enquête. On est sur Makoso. La fille est morte. Elle a des parents qui pleurent. Elle a laissé des enfants. Lui, Makoso, il avait déjà des maîtresses et des copines. Il va en avoir encore. Il veut prendre une autre femme encore. Mais elle ne vit plus. Je suis la voix des sans-voix. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne cette mission. Mais ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Si c'était ma soeur, si c'était quelqu'un que je connaissais, de ma famille ou de je ne sais pas d'où, j'allais réagir pareillement. Donc, c'est Dieu qui m'a mis dans ce combat. Et donc, moi, je pose des questions. Quelle enquête qui a été faite? Quelle autopsie qui a été faite? Le corps est où? Didier Arafat est mort. Son corps a été caché partout. Tout le monde disait, ils ont pris ses organes. C'est un sacrifice. Et ceci, cela. Puisqu'il est devenu franc-maçon, est-ce que c'est la même chose qui se réalise pour qu'il ait la gloire? Est-ce que c'est un sacrifice qu'on lui a demandé de faire? Tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est un accident qui est arrivé? Si c'est un accident qui est arrivé, qu'il ose nous dire la vérité. C'est un accident qui est arrivé. On peut compatir. Voici. Si on n'a pas ça, moi j'ai pas de problème. C'est pas comme si je suis là pour dire je vais descendre ma conscience, je vais le tuer. Les gens m'insultent sur les réseaux sociaux. On me traite de tous les mots. Mais ça ne m'inquiète pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un cœur. Et que mes propres ennemis, je les donne à manger. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un cœur. Que j'ai livré ma vie pour les autres. Je ne fais pas du mal aux gens. Mais quand quelqu'un est mort, son âme ne repose pas en paix. Tant que, surtout si c'est un maître ou quoi, il demande justice. Il peut, ça veut dire que Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe où. Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe où. Pour parler pour cette personne. C'est tombé sur moi. Et j'ai fait ce qu'il y a à faire. C'est tout. Donc moi je demande. Ça veut dire qu'à travers cette histoire, on va savoir s'il y a une justice en Côte d'Ivoire. On va savoir si, effectivement, il y a la vérité en Côte d'Ivoire. À travers cette histoire. Donc moi, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. Que, vraiment, peut-être que l'histoire va être étouffée. Hein. Peut-être qu'on ne va plus entendre parler. Peut-être qu'ils vont tourner, ils vont enterrer la fille. Peut-être que les autorités
qui sont peut-être au courant de certaines choses, qui aiment Makoso, qui sont avec lui, vont étouffer l'histoire. Mais moi, je suis convaincu de ce que Dieu m'a dit et Dieu m'a montré. Sincèrement, je suis convaincu. Il y a quelque chose de louche et il y a quelque chose qui n'est pas dit. Seul Makoso et ses enfants et sa famille savent la vérité. Mais s'ils ne la disent pas, nous ne la saurons jamais. Mais si les enquêtes avaient été faites, nous l'aurons su. Donc, qu'on arrête de... Ça dit que moi, j'ai pitié pour la famille. Je pleure pour cette fille. Et j'ai mal. J'ai très mal. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ma douleur qui m'a fait réagir. Nous verrons la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, sincèrement, je voulais dire mes condoléances à la famille de la défunte. J'ai très mal au cœur. Et je demande pardon à tous les Ivoiriens. Parce que mon comportement peut-être a été mal vu. Mais nul n'est prophète ce soir. Un prophète n'a jamais été compris et accepté comme il faut. Ce n'est pas facile de sentir, de recevoir, d'entendre et de dire ce que les autres n'ont pas vu. Vous lisez la Bible, vous allez voir que beaucoup de prophètes ont eu des problèmes. Même Jésus. Et Jésus a dit, nul n'est prophète dans sa patrie, dans sa maison, dans sa famille. Si ma réaction a choqué des gens, je leur demande pardon. Mais je ne regrette pas mon geste. Je suis au contraire reconnaissant à Dieu de m'avoir utilisé pour parler en la faveur d'une pauvre personne. Aujourd'hui, je me mets à la place de sa famille, de ses enfants. Et Makoso, demain on va le voir encore sauter par-ci, par-là. Il va continuer sa vie. Mais elle est partie. Si des gens n'ont pas compris, il y a des gens qui m'insultent, qui me traitent de tous les mots, ce n'est pas un problème. J'assume. Tu ne peux pas être celui que je suis sans avoir un dolage. Je ne regarde pas les injures. Ça dit que, au contraire même, ça ne me dit rien. Moi, je laisse Dieu être juge de toutes ces choses. Si Dieu est Dieu, et si c'est vraiment Dieu qui m'a montré, et si c'est Dieu qui m'a parlé, si c'est Dieu qui m'a poussé à parler, l'avenir va nous dire le reste. Donc, frères, sœurs ivoiriens, tous ceux qui vont écouter cette émission ou qui écoutent cette émission, je vous dis que ce n'est pas une haine qui m'a amené à parler. C'est poussé par la compassion que Dieu a pu m'utiliser. Ce n'est pas la première fois. J'ai parlé pour la mort d'un petit innocent qui est mort dans une piscine. J'ai parlé pour des personnes qui ont été chassées, les maisons ont été cassées, ils ont dormi dans les cimetières. J'ai parlé pour des gens qui mouraient par les microbes. J'ai parlé pour le président Gbagbo pour sa sortie de prison. J'ai parlé pour Madame Simone Gbagbo, elle est sortie de prison. J'ai révélé des choses sur la mort de certaines autorités. On ne m'a pas écouté, ils sont partis. En fait, c'est Dieu qui dit, Jésus, si les hommes ne parlent pas, la pierre va parler. Et donc c'est Dieu qui, par sa grâce, de fois me met dans des situations difficiles. Je ne peux pas faire autrement. J'assume. Je sais que je suis ennemi de beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais l'avenir nous dira le reste. C'est l'avenir qui va nous dire. La Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous éclaircir dans cette affaire. Moi, si Makoso avait dit un accident m'est arrivé, je serais la première personne à parler en sa faveur. Moi, personnellement, si Makoso avait dit la vérité dès le départ, je serais parmi ceux
qui était en train de défendre la cause de Makosso. Mais quand on n'a rien à se reprocher, on ne raconte pas des choses mensongères dès le début. Donc voilà ce que je peux dire. Donc en fait, pour terminer cette interview, je voulais dire aux gens, ceux qui m'insultent, vous pouvez continuer à m'insulter parce que je porte ma croix, ça c'est pas un problème. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et aux autres qui croient vraiment que Dieu vous bénisse, soutenez la famille. Je lance un appel à tous ceux qui peuvent aider cette famille, juristes, avocats, hommes d'affaires, des gens qui peuvent vraiment intervenir, aider la famille financièrement ou pas. Parce que même du vivant de la femme, selon ce que j'ai appris par les membres de sa famille, quand la femme voulait aider la maman, Makosso ne voulait pas, elles se sont embrouillées plusieurs fois là-dessus. C'est pas ma vie, ça ne me concerne pas, c'est pas ma vie. Ça peut arriver dans un couple que ce soit comme ça. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que Makosso n'est pas mon Saint-Esprit. Makosso n'est pas Dieu pour moi. Makosso n'est pas ma priorité. Moi, j'ai joué un rôle, c'est fini. La femme qui est décédée a une famille. C'est à sa famille maintenant d'intervenir. C'est à sa famille de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut, de poursuivre cette affaire. Et moi, personnellement, j'ai des âmes à sauver. Moi, personnellement, il y a des personnes qui ont besoin de moi, que je dois aider. Je suis serviteur de Dieu. Je ne vais pas me concentrer sur le problème de Makosso comme si c'est ça qui est mon appel. Et pour terminer vraiment, j'aimerais qu'on sache que ce n'est pas du buzz que je cherche. Parce que le buzz, je ne sais pas si ça nourrit déjà quelqu'un. Tous ceux qui me suivent sur Facebook savent que je suis quelqu'un, je prêchais déjà. J'ai déjà voyagé dans plusieurs pays du monde entier. J'ai presque 50 ans. Je suis allé dans plusieurs pays, au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays africains. Ça veut dire que je suis français de nationalité, mais ivoirien d'origine. Et je ne vois pas ce que Dieu n'a pas encore fait pour moi, pour que déjà je sois jaloux de quelqu'un. Et puis les buzz, comme des vues sur Internet, c'est trompeur. Ce sont des gens qui sont assis chez eux, qui de fois s'ennuient. D'autres ont un mauvais esprit, d'autres ont un bon esprit, d'autres vont venir t'insulter, d'autres vont t'encourager. Même si tu es dans le mal, ils vont t'encourager. Si tu as ton problème, tu assumes ton problème. Aujourd'hui, là, ceux qui ont encouragé Makosso à insulter, à faire du mal, ceux qui ont encouragé Makosso à faire tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est eux qui sont dans les problèmes? C'est Makosso. Alors, je vais vous dire une chose. L'histoire de Makosso actuellement doit enseigner tout le monde. Moi-même, ça m'enseigne. Il y a eu des moments où j'ai lancé des injures sur Internet. Je me suis dit vraiment, si tu es intelligent, avec ce qui arrive, Dieu peut frapper à n'importe quel moment. Toi-même change. Je me suis donné des propres leçons avec cette histoire. Et je profite pour dire à tous les serviteurs de Dieu qui jouent avec Dieu en ce moment. Dieu a dit on sera prospère. Mais Dieu n'a pas dit que c'est la prospérité qui est Dieu. Il ne faut pas chercher l'argent. Il faut chercher le Dieu qui donne l'argent. Donc, je vais dire aux serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans les erreurs, dans des trucs cachés, c'est le moment de vous repentir. Ceci est une prophétie. Dieu va frapper, Dieu va châtier et Dieu va vous dévoiler en public. Faisons très attention et attachons-nous à Dieu. Dieu, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas 4 murs. Dieu est esprit. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez, je ne sais pas si c'est une bonne journée chez vous ou une bonne soirée.